Merci de m'avoir donné la parole. Je me nomme Marie Korsaga et je suis astrophysicienne originaire du Burkina Faso. Ma recherche porte sur la distribution de la matière noire et de la matière visible dans les galaxies. En termes plus simples, il faut dire que la matière visible, c'est-à-dire la matière ordinaire constituée de protons, neutrons, électrons, tout ce qui nous constitue les terms, it must be said that visible matter, that is to say, ordinary représente made up of environ 5% de l'univers. Le reste, c'est de la matière ordinaire. Le reste, c'est de la matière invisible qui est repartie comme suit. Environ 26% de matière noire et 68% d'énergie sombre. La matière noire, dotée d'une force gravitationnelle, est utilisée pour expliquer le fait que les galaxies demeurent proches les unes les autres, tandis que l'énergie sombre amène l'univers à se dilater plus vite avec le temps. Nous ne pouvons pas parler de compréhension de l'univers si nous ne connaissons que 5% de ses constituants. Donc, pour comprendre notre univers, c'est-à-dire raconter sa formation et son évolution, il est indispensable de comprendre ce qu'est la matière noire et l'énergie sombre. La matière noire, comme son nom l'indique, est une matière qu'on n'arrive pas à observer, même avec les télescopes les plus sophistiqués. Car jusque-là, aucune particule de matière noire n'a été détectée. Néanmoins, nous ressentons sa présence grâce à son impact sur la gravité. Le but de ma recherche, c'est d'étudier comment la matière noire est distribuée à l'intérieur des galaxies afin de mieux comprendre la formation et l'évolution de notre univers et donc l'origine de la vie sur Terre. Au-delà de ma recherche, je m'intéresse aussi au côté développement de l'astronomie en Afrique. Et pour cela, je conduis un projet à l'Office de l'astronomie pour le développement, OAD, basé en Afrique du Sud, qui consiste à utiliser l'astronomie comme un facteur de développement un peu partout dans le monde, mais surtout dans les pays en voie de développement, en accompagnant des projets liés par exemple à l'éducation, le tourisme éducationnel. Parlant d'éducation, il est important de rappeler que d'après les récents chiffres des Nations Unies, l'Afrique a la population la plus jeune, avec plus de 40% de jeunes de moins de 15 ans, ce qui produira une explosion démographique d'ici à une dizaine d'années. Et cette croissance démographique présente des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient est tel que si des mesures ne sont pas prises, c'est-à-dire accès à une éducation de qualité aux garçons et aux filles, surtout dans les domaines scientifiques, ces jeunes, au lieu de devenir une source de développement pour le continent, risquent plutôt d'être une source d'instabilité socio-économique, politique et de conflits, ce qui plongera davantage le continent dans la misère. Cependant, l'avantage est tel que, à travers un système d'éducation bien élaboré, cette croissance démographique, si elle est accompagnée de mesures fortes, aussi bien du côté des politiques publiques que du secteur privé, sera une belle source de développement durable sur le plan socio-économique et politique du continent. Et pour cela, il est très important de faire d'importants investissements dans le domaine de l'éducation en mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Il faut noter qu'aujourd'hui, les diplômés africains sortent majoritairement des filières littéraires et de sciences humaines. Les étudiants en STEM, c'est-à-dire en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, ne représentent en effet que 25% en moyenne des effectifs selon la Banque mondiale. Et de plus, les femmes sont sous-représentées dans ces domaines. Prenons mon cas. Je suis la première femme à obtenir un doctorat en astrophysique au Burkina Faso et même dans la sous-région ouest africaine. Ça peut paraître flatteur, mais cela révèle un diagnostic assez inquiétant en dépit de la lueur d'espoir. En effet, quand bien même que la région compte une dizaine de docteurs dans le domaine, il n'y a quasiment pas de femmes dans l'effectif. Cela montre malheureusement que nous sommes encore loin d'atteindre la parité homme-femme dans les domaines scientifiques et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et ça passe naturellement par le changement de mentalité, l'accessibilité des sciences aux femmes, surtout au niveau des couches défavorisées.
Il n'est pas sans savoir qu'une carrière en astrophysique nécessite un parcours en mathématiques et en physique, ce qui n'est pas évident pour les femmes dans nos sociétés où la majorité des gens pensent que les domaines scientifiques sont dédiés aux hommes et que les femmes doivent se diriger vers les filières littéraires. Cela a pour effet de freiner les femmes à opter pour des longues études, surtout dans les domaines scientifiques, et même si elles arrivaient à opter pour des études dans les domaines scientifiques, elles ont tendance à abandonner dès les premiers obstacles qu'elles rencontrent dû au manque d'encouragement. Aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai brisé cette barrière à mon niveau et je souhaiterais profiter de ce privilège pour inspirer et encourager autant de jeunes filles que je peux à opter pour les filières scientifiques. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis par plusieurs gouvernements de nos jours pour briser ces stéréotypes. On a par exemple le Next Einstein Forum au Rwanda, qui est une plateforme qui permet de vulgariser la science et qui offre des opportunités aux étudiants à travers des bourses d'études. On a aussi le réseau des femmes en sciences dénommé OWSD, Organization for Women in of the Developing World, qui donne des opportunités aux jeunes filles et femmes dans le domaine des sciences. Cependant, la représentation des femmes dans les filières scientifiques est encore loin d'être atteinte. Donc, au-delà de la recherche, je compte contribuer à la formation des jeunes en sciences au Burkina Faso et en Afrique en général, en dispensant des cours dans les universités et aussi encadrer des étudiants de doctorat et de master. Je compte aussi mener des actions en vue de vulgariser l'éducation de la science en général et de l'astrophysique en particulier dans les pays où l'accès à la science est limité. Cela va servir à motiver les jeunes filles et garçons, surtout les jeunes filles, à embrasser les filières scientifiques. Il y a aussi d'autres actions que je prévois entreprendre en collaboration avec d'autres chercheurs dans le futur et l'appui de personnes ressources, à savoir la mise en place d'écoles scientifiques particulièrement dédiées aux femmes, là où le besoin se fait sentir, l'organisation d'ateliers afin de permettre aux femmes scientifiques de témoigner de leur parcours inspirant et cultiver la confiance en soi. Il y a aussi la création de clubs d'astronomie pour les enfants en vue de mener des activités sur les phénomènes de l'univers et susciter en eux un intérêt pour la science. En plus d'être fascinante comme science, l'astronomie peut aussi être utilisée comme un outil de développement à travers, par exemple, l'éducation et le tourisme. L'Union internationale astronomique, UIA, l'a bien compris et fournit beaucoup d'efforts pour se pencher sur le volet développement dans les pays en voie de développement, en travaillant à atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. L'exemple typique en Afrique subsaharienne est le cas de l'Afrique du Sud, où l'installation des télescopes dans certaines localités a permis non seulement de faciliter la vulgarisation de la science et la création d'emplois des jeunes, mais aussi de booster l'économie et le développement des infrastructures dans ces localités. Le contexte actuel dans lequel nous sommes, notamment la pandémie du COVID-19, nous rappelle à quel point la science et la technologie doivent occuper une place de choix dans nos vies et notre système d'éducation. Cela doit convaincre les autorités africaines qu'il est plus que nécessaire de consacrer une partie des budgets nationaux à l'accompagnement et la promotion de la culture et recherche en sciences, car l'investissement dans le capital humain demeure un moyen sûr pour la croissance d'un pays. Il faut surtout noter que pour sortir notre continent du sous-développement, il nous faudra revoir la façon dont nous exécutons les programmes. Mettre l'accent sur l'éducation, la formation sur la science, la technologie et l'innovation, surtout les sciences de l'espace, pourrait non seulement accroître le potentiel humain, qui est une source de développement durable, et aussi permettre la gestion de nos ressources naturelles et ainsi impacter l'économie du continent. L'Afrique possède une immense quantité de ressources naturelles indispensables au développement de l'industrie.
Il faut arriver à un point où ces ressources sont d'abord exploitées pour son développement par des femmes et hommes formés sur le continent et avec des techniques compatibles. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de partager ma pensée sur la nécessité des études scientifiques pour la jeunesse africaine. Thank you.